j'ai l'impression de pas vraiment te connaître en fait. Ces mots, crois-moi, je les ai déjà entendus plusieurs fois. Et au début, ça m'a vexée. Et après ça, j'ai réfléchi. Et je me suis demandé pourquoi j'ai autant de mal à parler de moi. Pourquoi c'est si difficile pour moi. Et en fait, finalement, c'est comme un grand plongeon. Parce que parler de soi, ça implique de plonger en soi. Et ça, c'est plutôt effrayant. C'est effrayant comme la première fois qu'on se retrouve dans un bateau, au milieu de la mer, et qu'on nous demande de faire le grand saut. De rentrer dans cette eau sombre, on n'y voit rien à travers, on ne sait pas ce qui nous attend de l'autre côté. Et parfois on est excité. On est excité, on est curieux, on veut découvrir. Et parfois, on est juste terrifié. On est terrifié et on veut pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, notre premier réflexe, une fois qu'on a sauté, c'est peut-être de vouloir absolument remonter. Et ça au plus vite. Et une fois à la surface, se promettre de recommencer plus tard. Et parfois, on explore les profondeurs. La mer, Et au début, c'est rassurant. On continue de voir le ciel percer les profondeurs. Mais plus on avance, la mer, et plus il fait sombre. des reflets changeants. On se retrouve d'un coup perdu dans nos repères. Il fait noir et on a peur. Au ciel d'été, confond Nous sommes face l'entend à l'inconnu. avec les anges si purs. Parfois on a l'impression qu'on est véritablement seul Bergère face à cette immense étendue. unie, Et pourtant, on ne l'est jamais vraiment. Il y a de la vie tout autour. Elle est tout autour de nous et elle est belle. Voyez, Parfois, on ne le perçoit pas tout de suite, et car on doit attendre que notre vue s'adapte. la mer, Et parfois, on tombe sur de la vie plus hostile, plus noire. Et on peut se faire mal, très mal, se blesser. On peut se faire happer par ces éléments hostiles dans des plus grandes profondeurs encore. Parfois, certains décident de ne jamais remonter, comme hypnotisés par les abysses. La plongée, c'est fascinant. Mais à un moment donné, il faut penser à remonter. Il le faut. Car à force de rester dans les profondeurs, on peut se retrouver à court de souffle, à court d'oxygène. Mais en plongée, on apprend qu'on ne peut pas remonter d'un coup à la surface, d'une seule traite. On doit remonter par paliers, petit à petit. Sinon, on risque de se blesser. Finalement, la descente comme la remontée sont tout aussi importantes l'une que l'autre. Et parfois, on n'arrive juste pas à remonter. On panique, on a peur, on doute. On n'a pas confiance en nos capacités. Et quand on parvient enfin à remonter dans le monde extérieur,
non seulement on a réussi, mais en plus de ça, on est tellement enrichi. On connaît un tout petit peu plus de ce monde. On ne connaîtra jamais toutes les étendues des abysses. C'est pas possible. Peut-être qu'on ne plongera jamais très profondément. Mais c'est pas important. L'important, c'est l'expérience qu'on en retire, la beauté de cette vie qu'on ne connaissait pas encore, nos combats face aux créatures hostiles, à nos échecs face à eux, qui nous rendent certainement plus forts, plus attentifs. Vous savez quoi ? Je pense que je veux faire ce plongeon. Mais j'ai pas envie de le faire seul. Alors, bienvenue dans le plongeon abyssal. Bienvenue dans Pensée Bazar. Et n'oubliez pas, cultivons nos pensées.